Salut, assalamu alaikum à tous, musulmans ou non musulmans, croyants ou non croyants. J'ai un message important que j'y pense depuis longtemps, mais bizarrement, j'ai pas pensé à faire cette vidéo. Il est ultra tard pour la faire. Mais on peut sauver encore quelques vies. J'espère en sauver le plus possible. Comme ça, il faut qu'ils m'écoutent. À tous les habitants de la Terre qui sont dans la guerre, comme l'Ukraine ou Gaza, ou n'importe quel habitant qui aurait des gens de la loi ou des gens pas de la loi qui viennent chez vous, qui vous font peur, qui vous disent c'est chez nous, barrez-vous. S'il vous plaît, barrez-vous. Ne vous battez pas. Si vous n'êtes pas incapable de vous battre, fuyez. Essayez de trouver un refuge rapidement quelque part. Pour Gaza, c'est très simple, l'Ukraine. Sortez de ce pays. Sortez. C'est pas votre combat. Personne ne veut te combattre parmi la population. À part les fous qui n'ont rien dans le crâne. Avec tout ce qui se passe, ils voient tout leur peuple décimé. Ils continuent de vouloir rester, à être contents de la guerre, à espérer gagner la guerre. Je veux dire, c'est très simple. Pour Gaza, sortez, arrêtez de vouloir revendiquer ce territoire. Je sais que c'est grave, vous êtes attachés, mais comment expliquer? On a besoin de vous en vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de vous sacrifier pour rien. Vous êtes en train de courir partout, vous êtes dans la famine depuis longtemps. C'est une grave erreur de passer ce message entre vous, de dire on va combattre jusqu'à la fin, alors que vous ne pouvez pas combattre. Vous êtes en mode gibier, des lapins contre des lions. Comment tu veux combattre? Le lapin, lui-même, il s'enfuit. Il voit le lion, il court le plus vite possible. Pourquoi toi, tu restes, t'as aucun moyen de combattre, ok? T'es dans la justice totale, ok, mais ce que je veux dire par là, sauve ta vie. Regarde tous les bébés qui meurent, c'est à cause de ce message, à cause de ça que vous voulez rester, vous dites c'est notre terre, on est habitué, je sais pas quoi. Et à cause de ça, là, tous ces gens-là qui passent ce message, des fillettes perdent leurs parents, et je sais pas comment expliquer, des parents perdent leurs enfants, des bébés sont dans la famine, sont dans un état comme des momies qui sont restés des milliers d'années, ils sont morts flétris, ils sont encore là et on monte des vidéos, et en a ras-le-bol. Sortez, fuyez, je vous en supplie. Ne restez pas à Gaza, ne restez pas en Ukraine, même s'il y a des bombardements, trouvez le meilleur moment, invoquez Dieu et le plus possible pour pas mourir sur le trajet, allez jusqu'à la frontière, et allez tous, sortez de ce pays. Je sais pas comment expliquer. C'est complètement, c'est bête. C'est vraiment bête. C'est une bêtise de faire ça. Je sais pas comment expliquer. Quand tu vois quelqu'un, un criminel qui arrive chez toi, même t'es dans un pays, il n'y a pas de guerre, il y a la police, il y a tout, tu t'enfuis si t'as pas moyen de combattre, je sais pas, il a un pistolet, toi t'as des couteaux, tout ça, tu vas pas aller avec un couteau sur lui, à moins que t'es John Wick, tu te caches, tu lui fais mais je sais pas comment, là c'est une armée entière, c'est un pays qui vient dans ton pays, ils sont déjà placés partout, ils vous ont fait un blocus, pourquoi vous résistez, enfin vous résistez, vous ne pouvez même pas combattre. Vous résistez dans le fait de vouloir rester accroché à ce pays. Je sais pas comment vous leur donnez, vous les aidez à vous massacrer en faisant ça. Barrez-vous, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bon, c'est important que je vous dise, je suis le Mahdi. Peu importe que personne me croit. Parce que j'ai longtemps pas voulu le dire, mais là, je suis obligé de le dire. Même si je suis pas le Mahdi, j'ai la solution pour la paix sur Terre. Et personne ne m'écoute. Je vais vous répéter. Il faut supprimer l'argent, il faut supprimer tous les dirigeants, enfin les dégager de leur poste. Il faut que toute la population de la Terre, au moins dans chaque pays, se réunisse et se mettre d'accord sur le mode de vie qu'on va avoir. Maintenant, moi je veux tout casser, tous les bâtiments. Tout ce qui est appartement de bâtiments, tout ça, ça doit dégager. La seule chose qu'il doit y avoir, c'est des pavillons et des petits bâtiments comme ça, pas grands, au maximum, on peut mettre des étages, mais il faut que les gens puissent partir vite en cas de tremblement de terre, en cas de, je sais pas, de catastrophe. Il faut aussi des caves pour se protéger contre les ouragans, tout ça. Euh, chacun son pavillon, chacun son jardin, chacun ses animaux, sa grange, tout ça. Il faut une garde rapprochée.
Il faut revenir au temps de l'âge de pierre et du fer et du verre. Et, ça, il faut le garder. Malgré que c'est dangereux, on aimerait ne pas avoir d'armes, mais c'est important d'avoir une arme noble comme le fer, une épée par exemple. C'est important. Il faut pas la confier à. Il faut confier les épées que aux gardes, que à la garde rapprochée. Cette garde rapprochée protégera tous les habitants de chaque ville. Et moi, comme je suis croyant énormément, comme je crois en Dieu, peu importe ma religion, je suis musulman, ok. Il faut que tout le monde, toute la terre, se mette d'accord sur la religion. Le Coran, c'est vrai, c'est Allah qui l'a envoyé. L'évangile, c'est vrai, c'est Allah qui l'a envoyé. Pas la Bible, c'est l'évangile qui l'a envoyé. La Torah, c'est vrai, il nous le confirme dans le Coran, c'est lui qui l'a envoyé. Maintenant, il y a plein de gens qui ont fait n'importe quoi, ils ont trafiqué les paroles. À chaque fois, il est obligé de nous renvoyer un livre. Ça fait le quatrième avec le livre de David, le Zabur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur le fait de toutes ces religions qui s'unissent, ça peut que être musulman, c'est le dernier rappel d'Allah, c'est la dernière législation, c'est les dernières feuilles purifiées, c'est le dernier prophète, il n'y en a pas eu après, on a la confirmation, il n'y a rien eu après Mohammed. Allah nous dit, respectez ma parole, respectez les lois divines, il faut qu'on, voilà, si je veux en venir à là, il faut qu'on aille tous à la Mecque, il faut que tout le monde, tous les musulmans, ils seraient d'accord pour ça. Et tous les chrétiens, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre histoire qui ils se restent accrochés dessus. Mais si tout le monde devient musulman, parce que tout le monde était musulman dans les prophètes, il n'y en a pas un qui était autre chose. Vous avez trafiqué la religion de Jésus, vous avez trafiqué la religion de Moussa, de Moïse. David, je sais pas, bizarrement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui était de David, qui suivait le Zabur. Il doit y en avoir, mais il faut que tout le monde se réunisse à la Mecque, habite là-bas. On fait des cercles. On fait des cercles autour de la Mecque, des maisons en cercle, tous les bâtiments. À partir de là, tous les habitants devraient habiter proche de la Mecque. Je ne sais pas on est combien, s'il y a la place en Arabie Saoudite pour faire ça. Il faut aussi faire pousser la végétation. Alors, on ne pourra pas, on va pas pouvoir attendre qu'ils poussent les arbres. Il va falloir planter les arbres, les chercher ailleurs et les ramener à la Mecque. Pour l'instant, on a la technologie pour faire ça, pour transporter tout ça. Il faut utiliser cette technologie à bon escient. Les camions, les avions, il faut oublier. Ça, il faut plus les avions. C'est tellement dangereux. En cas de panne, en cas d'accident, c'est foutu. On veut plus un tragique accident. On n'en veut plus. Camions, trains, animaux s'il le faut. Et il faut que tout le monde habite en cercle à la Mecque. Et, comment expliquer? Quand c'est l'heure de la prière, il y en a 5 par jour. Il y en a une sixième le matin qui est cassée vers 10 heures à peu près. Et tout le monde priera, toute la planète en même temps. J'espère qu'en faisant ça, Allah va avoir une grande miséricorde envers nous. Il va voir que nous-mêmes, sans son intervention, nous avons écouté ses lois divines. Nous prions tous Allah en même temps. Et même en dehors de la prière, il faut que toute la population se réunisse. On sera tous en Arabie Saoudite. Peut-être ça débordera sur d'autres pays vu qu'on est nombreux, je ne sais pas. Mais que des pavillons autour. Il faut que ce soit bien agencé. Il faut que personne se gêne. Il faut que personne se voie dans la maison des autres. Des arbres autour. Il faut que chaque famille soit réunie dans son périmètre. Les familles, les proches. Les proches, ils peuvent être réunis avec vous. Et leurs familles aussi. Mais les criminels, il va falloir les surveiller. Ceux vraiment que on voit que ils veulent pas, ils veulent continuer à faire des bêtises. Que c'est trop. On n'est pas sûr que, par exemple, un tueur, on se dit, il va tuer, bah, une maison pour lui, pareil, une maison qui deviendra sa prison. Il faut 4 gardes au moins. Je pense 4 gardes, c'est bon. À mon avis, ça suffit pour une personne. Et il faut aussi que les 4 gardes soient. Il faut aussi que chaque garde soit assez fort, chaque garde de ces 4 gardes soit assez fort, il ne faut pas qu'il y en a un qui soit plus faible que... Il faut qu'il puisse résister lui seul déjà.
et un des 4 gardes sort pour la nourriture, pour lui ramener, il faut qu'il y ait un garde qui part, il en reste 3. Il faut qu'il y ait un garde qui part, qui cherche la nourriture, l'eau pour lui. Il aura tout ce qu'il faut. Si la famille veut le voir, ils pourront venir le voir, mais ils seront bien surveillés. Tant on n'écoutera pas leurs discussions, mais il faut faire attention que la famille se mette pas à faire un coup d'État, à vouloir libérer quelqu'un, alors que je sais pas comment expliquer. Il aura tout. Il aura sa maison. Il n'y aura pas de raison d'avoir de la peine pour lui. Vous pourrez le voir comme vous voulez, mais c'est parce qu'on a peur qu'il fasse des bêtises. On a peur je sais pas, il y a des gens qui ont perdu la raison à peu près, je sais pas. C'est- euh, il faut surveiller ces gens-là. Si on n'est pas sûr, les violeurs par exemple, les pervers, tout ça, ça va créer du désordre si ces gens-là, euh, on sait qu'ils sont encore dangereux, on n'est pas sûr de leur stabilité. Il faut qu'ils soient surveillés. 4 gardes pour chacune de ces personnes, proches de leur famille. Euh, Tant qu'ils sont surveillés, ils peuvent être, ils n'ont pas besoin d'être expatriés loin, fait créer des bâtiments spéciaux, une prison gigantesque avec plein de pavillons. C'est pas, ils peuvent être dans la population. Tout le monde peut être dans la population tant qu'ils sont surveillés. Maintenant, une garde rapprochée pour tous, hein, qui se baladent dans les rues. Il va en falloir beaucoup des gardes comme ça. On revient au temps de l'épée, au temps de la pierre, au temps du fer, au temps du verre. Tout ce qui est plastique, caoutchouc, tout ça, ça disparaît. Euh, il faut faire ça vite. On a bientôt, les chevals, ils commencent il y en a presque, il y en a plein qui n'auront pas de cheval. Il va falloir les faire se multiplier le plus vite possible. C'est important le cheval, c'est énormément important. Il faut que tout le monde puisse avoir son cheval pour se déplacer. On peut avoir l'âne aussi. Grâce à Dieu, il n'y a pas que le cheval. L'âne aussi, il s'est tracté. Il est beaucoup plus faible, mais je pense qu'il peut tracter une petite calèche, à mon avis, ou on en met 2, je sais pas. Il y a énormément d'animaux qui peuvent nous servir pour transporter. Il y a le rhinocéros qui peut encore plus transporter des choses lourdes. Il y a l'éléphant aussi. Eux aussi, il n'y en a pas assez pour. Ça va être vraiment dur. C'est pour ça que je dis, avant d'effacer toute la technologie, il faut l'utiliser pour faire ce monde meilleur et cette paix sur Terre. Après, il faudra tout dégager. Plus de pétrole, plus d'énergie fossile, ni gaz, ni charbon. Le charbon, je ne sais pas comment ça se prend. Si c'est pour aller dans la mine, c'est même pas la peine. Le bois, ça suffit pour faire du feu, pour se réchauffer. Euh, Voilà, je répète mon message à tous les habitants de Gaza, c'était surtout ça qui est important. Fuyez, barrez-vous, ne mourrez pas bêtement là-bas. On voit des vidéos hallucinantes, et je comprends pas. Il y a énormément de populations sur Terre qui se battent, qui passent des messages, qui font des actions humanitaires. Par exemple, là, il y a Greta Thunberg, j'ai entendu, qui part avec beaucoup de bateaux ramener des vivres. Ce qu'elle aurait dû faire, c'est ramener un méga bateau, un paquebot géant, et dire aux habitants de Gaza, venez, montez dans le bateau. Si ça suffit pas pour tous, ramener autant de bateaux qu'elle peut, et leur dire, venez dans notre bateau, on vous emmène, on vous protège, on vous ramène dans notre pays, et vous ne risquez rien. On vous trouvera pour l'instant on vous a préparé des marabouts pour vous protéger de la pluie, tout ça, et très bientôt, vous aurez votre appartement chacun. Non, parce elle vient, elle ramène des vivres, elle veut défier Israël, ils les traitent de terroristes, ils sont prêts à les bombarder. Une grande dame comme ça, on va la perdre bêtement. Ça va pas du tout. Voilà, j'ai envie de fumer d'un coup. Ce que je vous dis, il faut expatrier tous les gens qui sont dans le pays assiégés par que ce soit Poutine, même les Ukrainiens. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Maintenant, vous êtes bloqués, vous avez peur des bombes de sortir, vous êtes dans le métro avec en étant terrorisé des bombardements, des bruits assourdissants. Vous pouvez plus fuir maintenant. Eh ben, je vous dis, fuyez, croyant en Dieu, demandez protection. Barrez-vous, allez jusqu'à la frontière à pied s'il le faut, mais restez pas en Ukraine.
Arrêtez de dire c'est mon pays, c'est tout ça. Prenez vos animaux, prenez tout, ne laissez rien. Prenez les choses de valeur, on s'en fout. C'est les animaux le plus important. Et vous, et tout ce qui est en vie, tout ce qui est matériel, laissez-le. À moins que ce soit un outil qui vous aidera à vous déplacer comme des lampes dans la nuit ou euh, et des casseroles pour cuisiner, chauffer l'eau, faire un café, faire à manger. Mais tout ce qui est télévision, tout ce qui est l'argent, prenez-le si vous voulez, mais il n'y a pas de choix effectivement. Mais je sais pas comment expliquer. Vous pouvez recommencer votre vie ailleurs et refaire de l'argent. Vous pouvez travailler partout. Mais prenez l'argent aussi, prenez l'or si vous voulez, mais je sais pas comment expliquer. Le plus important, c'est votre vie et les animaux. Si ça pose un problème, ça vous ralentit de prendre des biens, de l'argent, tout ça, ne le prenez pas. Pensez à votre vie en premier. Barrez-vous de l'Ukraine, barrez-vous de Gaza, s'il vous plaît. Ne restez pas entêtés. Je sais pas, ça vous fout la rage, je comprends. Moi-même, je deviendrais fou. Ils sont venus plusieurs fois m'assassiner chez moi. La police de France, tout ça, tous les gens de l'État de France, sans vergogne, sans justice. Ils m'ont envoyé 7 mois paralysé à l'hôpital. Ils en ont eu rien à faire, aucune enquête. C'est classé. Je suis fou, je me suis suicidé moi tout seul. Moi tout seul, j'ai sauté sans qu'eux soient là, sans qu'ils me braquent le visage avec leurs armes sataniques de pistolet. Je suis le Mahdi, je vous dis. Je veux pas offenser ni Allah, ni aucun des anges, ni aucun des prophètes, mais j'ai plus le choix de vous confirmer, de vous le dire. J'en suis persuadé. Je vais pas vous dire pourquoi tout ça. J'ai vu énormément de messages de la part d'Allah dans ma vie. Je n'ai pas la mémoire pour tous vous les citer. Bon, je vous dis le plus important. Voilà. Je vais vous dire mon rêve le plus important. Quand j'étais jeune, avant mes 18 ans, je priais constamment. Je ne connaissais pas, même pas la Fatiha. Je connaissais aucune prière, mais je parlais à Dieu constamment. Même quand j'étais dans le bus, je faisais énormément de prières en parlant à Dieu, parce que j'avais peur des contrôleurs, tout ça. Euh, Sans arrêt, tout le trajet du bus, quasiment, j'avais peur. J'étais terrorisé de me prendre une amende, d'avoir des problèmes, parce que j'avais aucune ressource, ni RSA, ni H, j'avais rien. Il y avait que mon père qui me prêtait de l'argent. Enfin, ce que je vais vous dire par là, je vais vous dire le rêve que j'ai fait. Voilà. Je suis devant une rangée d'arbres. Je crois que je n'arrive pas à savoir le sol comment il est. Il a l'air désertique ou je sais plus si, je crois pas qu'il y avait de l'herbe. Les arbres, on est en été, il fait jour, il y a du soleil. C'est pas l'hiver. Il y a une rangée d'arbres devant moi. C'est pas une forêt, il y a une rangée. Il n'y a aucune feuille dessus. Il y a aucun bourgeon, rien. Il y a que des branches. Et les arbres sont vraiment triste, c'est très triste de voir ça pour moi. Mais je ne sais pas ce que je regarde le ciel en parlant à Dieu d'un coup. Je ne m'entends pas dans le rêve, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas c'est quoi mon problème. Ensuite, dès que je lève les mains, la paume des deux mains vers le ciel, au niveau de mon menton, 3 météorites tombent de la taille d'un menhir d'Obélix. Vous connaissez Astérix et Obélix? C'est pas. Trois météorites, la taille d'un menhir à peu près. Elles touchent le sol devant mes pieds. Ça fait 1, 2, 3 impacts. Ça coupe la Terre en deux, mais d'une vitesse hallucinante. Moi, je suis dans l'espace d'un coup. Je vois la moitié de la planète. Elle part à une vitesse fulgurante en face de moi. Elle part dans l'espace et je suis sur l'autre moitié. Je regarde le ciel. Une caméra tourne autour de moi. Les caméras, je sais pas, je me vois comme si je voyais une caméra autour de moi, tourner autour de moi, en regardant l'espace, les cieux. Je me vois habillé tout en blanc. Euh, et j'attends Allah. J'attends Allah, il n'y a rien. Je ne vois personne. Il n'y a que moi et l'espace, le vide. Et je sais que j'attends Allah, le Seigneur de l'univers, qui va venir, qui va, comment expliquer ça, qui va venir comment dire, me voir, je sais pas, je sais que j'attends le Seigneur de l'univers. Et comment dire, j'ai fait de nombreuses prières avant que ce rêve arrive, que devenir le prophète, devenir le roi de l'intelligence, devenir le roi des comiques, et tout ça, c'était pour donner du bonheur aux gens. C'était pas par intérêt, je pensais pas à gagner de l'argent. Le seul truc que je voulais, c'est
donner du bonheur aux gens. C'est la seule chose qui m'a intéressé dans ces prières. Et pour le prophète, parce que j'ai toujours voulu être un sauveur, je disais dans mes prières pourquoi dans le monde il y a des gens qui meurent de faim, comme en Afrique, comme en Asie, pourquoi des enfants se mettent à travailler alors qu'ils devraient s'amuser à leur âge, ne pas penser au stress de la vie, ils sont lancés dans le stress que des adultes ont, qui les adultes ne supportent pas, mais eux, ils supportent à leur âge. Tout âge, je sais pas, on les voit en Asie, dans des déchetteries, chercher des pièces électroniques pour refaire des télécommandes, des Game Boy, tout ça, tout ce qui est tout et n'importe quoi, et les vendre à vil prix avec leur sueur, leur plein soleil, dans la saleté, et les autres, et tu vois à qui ils les vendent, eux, ils se font du fric sur leur dos, ils les vendent à des prix exorbitants. Euh, voilà, je suis le Mahdi. Réveillez-vous, je ne peux rien faire pour l'instant, j'ai aucun pouvoir. Je vais l'être, je vais être le Mahdi. Je ne sais pas si je peux, si je suis le Mahdi, si Dieu m'a choisi pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il pense de moi. S'il m'a choisi depuis longtemps, si je le suis et il a juste besoin de m'écouter pour faire la paix sur terre. Il a juste besoin de me mettre au-dessus de tout le monde. C'est pas question que je vais être au-dessus de tout le monde, c'est question que l'autorité, ça passe par moi. Et avant de faire quoi que ce soit, c'est moi qui dois écouter qu'est-ce qui se passe à chaque problème. Euh, déjà, je sais pas comment expliquer. Toutes les ressources, c'est moi par exemple, c'est moi qui dois tout garder, qui dois confirmer, qui doit donner. S'il y a quelqu'un, il a pas à manger, je lui donne tout de suite. Il doit y avoir, de toute façon, dans ce monde-là, tout le monde a tout ce qu'il faut. La nourriture, tout ça. Et tout le monde s'entraide, tout le monde voit un voyageur, et il pense tout de suite à lui donner de l'eau, il pense tout de suite à lui donner tout ce qu'il a besoin, il perd rien, il a tout ce qu'il faut, il a son jardin. Au pire des cas, si s'il a peur de ne pas avoir assez de nourriture pour lui et sa famille et toutes ses affaires, il y en a d'autres à côté. On est tous dans le même cas, à avoir tout ce qu'il faut. Donc, il aura toujours quelqu'un pour le nourrir, l'aider, jusqu'à qu'il puisse refaire ses récoltes. Euh, il faut que tout le monde se spécialise dans un domaine du jardinage pour qu'on ait tous les légumes à disposition. C'est important. Et je vous dis, encore une fois, il faut qu'on vive comme au paradis sur Terre. Toutes les règles qu'il y a au paradis, il faut qu'on apprenne à les vivre sur Terre. Je vais vous répéter ça. Moi-même, je mange des animaux. J'ai arrêté plusieurs fois. J'ai recommencé parce que ce monde-là est tellement difficile pour moi. Et ça me permet de sortir. Rien que le fait d'aller au grec, par exemple. Rien que ça me donne du moral de voir la personne. Il y en a, j'aime bien dans les restaurants, j'aime bien les voir, j'aime bien manger chez eux, j'aime bien les aider en les payant. Et je me suis rendu compte que je vivais plus, que manger de la viande, ça me permettait de faire une sortie. Euh, mais dans ce monde-là, s'il y a tout à disposition, si tout le monde sait cuisiner, tout le monde a quelqu'un pour l'aider à cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, j'espère que tu auras quelqu'un. Il y aura au moins quelqu'un à disposition pour les autres. Et qui fera ça heureusement, content de nourrir les autres, qui travaillent. C'est dur de travailler pour les autres, d'être là dans un poste, d'attendre les gens et de les nourrir. Mais il fera ça gratuitement, heureux. Pourquoi? Pour faire la bonne action pour le Seigneur de l'univers. Et donc, nourrir les gens, nettoyer chez les gens, il y aura toujours des gens. Et je ne sais pas comment expliquer, il y a des gens qui sont dans la sellette, qui ont fait tellement de péchés. Je ne vais pas parler de la population, on va parler directement des plus graves, comme les politiciens. Tout ce qui se passe, les meurtres, tous les crimes qu'il y a dans son pays, de la population, c'est lui le responsable. S'il y a des gens qui volent, c'est lui qui a mis l'argent. C'est lui qui a dit, t'as rien, si t'as pas un bout de pain, personne ne t'aide. Et les gens les gens se mettent à voler, voilà pour ça, à cambrioler. Il n'y aurait aucune raison de cambrioler s'il n'y a rien de valeur, s'il n'y a même pas besoin si tu as tout ce qu'il faut, tu as toute la nourriture, l'eau fraîche, tout ça, tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as aucune raison. Tu vas là-bas, tu veux voler, il y a exactement les mêmes choses que chez toi. L'or, on le dégage. L'or, tout ça.
on veut même plus d'or, on veut plus de diamants, on enterre tout ça sur terre, on arrête d'être matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui est heureuse d'avoir une bague à 1 million et qui fait la gueule avec une bague à 10 euros? Je sais pas comment expliquer. Il te dit, je t'aime, je veux me marier avec toi. Il te donne l'anneau, il te confirme qu'il veut que toi, il veut être fidèle à toi jusqu'à la mort et même jusqu'au paradis éternellement. Toi, tu fais la gueule parce qu'elle vaut rien. Mais qu'est-ce que la valeur, c'est qu'il te choisit. La valeur, c'est qu'il veut vivre avec toi. La valeur, c'est qu'il a reconnu en toi la femme qu'il aimerait passer toute sa vie avec lui. Pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi tu as honte de cette bague? Et le plus important, c'est qu'il te choisit. Maintenant, toi, tu choisis un homme qui ne te mérite pas, parce qu'il t'offre une bague, parce qu'il est riche, tout ça, c'est un mariage, comment on appelle ça, par intérêt. Il n'y a même pas d'amour, il n'y a rien. Oh, il est riche, s'intéresse à moi, c'est énorme, je vais plus souffrir, je vais tout avoir. Et lui, il va te ramener en enfer, ça se trouve, en plus, avec tout ça à la fin. Tu vas arriver dégoûté devant Dieu. Qu'est-ce qu'il va, voilà, il va te dire, comment dire ça, voilà, tes milliards de vérités de toute ta vie, tu n'aurais jamais dû accepter cet homme, tu l'as accepté par intérêt, regarde toute ta vie de déchéance, parce que voilà, je sais pas comment expliquer, il va faire n'importe quoi avec toi au lit, il va faire n'importe quoi avec toi dans toutes les règles d'Allah, tu vas manger, s'il mange du porc, tu vas manger du porc, si il tue des chats, tu vas le laisser tuer des chats, il y en a ras-le-bol, la femme et la femme se comporte comme l'homme se comporte, c'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, il y en a quand même qui dégagent l'homme quand, je sais pas, quand il dépasse les bornes. Il y en a qui ont un honneur, qui restent pas accrochés parce qu'ils les risquent et elles ont peur de retourner dans une vie de pauvreté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, on dégage l'or, les diamants, tout ça, on n'en veut pas, on enterre tout ça. Les armes, tout ça, on enterre tout ça. Les mines, on démine tout, on enterre tout ça. Les bombes nucléaires, on désamorce, on enterre tout ça. Les centrales nucléaires, ça dégage, les usines qui fabriquent des plastiques, des robotisés, tout ce qui est robotisé, qui est mécanique, même le puits de la bâche, on ne veut pas mettre des tuyaux qui aspirent tout seul automatiquement, on fait ça manuellement à la main, on n'a pas besoin de faire des milliards de litres pour espérer se faire des milliards d'argent. On prend pour nous et pour la population. Voilà. Le lait est dans le puits de la vache, il y a son veau tout le temps prêt à boire son lait pour qu'elle soit soulagée. Et au cas où on a besoin de lait, on prend ce qu'on a besoin, pas besoin de prendre des... Et ça périme si tu le prends, si tu en prends trop. Il n'y aura pas besoin de mondialiser, de faire des milliards de litres. Tout le monde aura sa vache, tout le monde prend son lait tous les matins, pour son bol de lait, pour son petit déjeuner. On ne prend pas plus qu'on a besoin, on sait exactement ce qu'on a besoin, on est combien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas, moi. Il y a une femme, je lui ai dit tout ça, voilà comment il faut faire tout ça. Elle a hésité longtemps. Elle m'a dit, mais les enfants, comment ils vont faire? Ils sont bloqués dans les jeux, dans le portable, dans les sociaux. Mais je lui ai dit, ça, c'est pas la vie. C'est justement parce que ce monde est démoniaque que les gens restent bloqués dans les réseaux sociaux, restent bloqués. Mais là, dans ce monde-là, tout le monde va se boire, tout le monde va sortir, tout le monde aura quelqu'un à qui parler. Des étrangers pourront se parler, se diront c'est l'âme, sans peur, sans avoir peur qu'est-ce qu'il va penser de moi ou quoi. Il faut aussi, ah oui, ça c'est très important, que les mariages soient contrôlés. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment faire ça, mais une femme et un homme qui vont se mettre ensemble, ça doit être contrôlé. Et, par exemple, ta fille, à qui elle parle, tu dois la contrôler. Tu sais très bien que si elle se met à avoir des affinités avec quelqu'un, un peu forniquer avant le mariage, tout ça. Ou même si elle fornique pas, c'est sérieux et se marie, ça peut ne pas être la bonne personne. Il faut que chaque femme soit mise avec la bonne personne. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quelqu'un qui est vierge, il mérite d'avoir une femme vierge, ou une femme vierge, elle mérite d'avoir un homme vierge. Euh,
Ben, pour tout le monde, c'est pareil. Et il y en a, ils s'amusent à conquérir toutes les vierges, toutes les femmes, à les salir. Et, et les femmes se laissent faire. Elles se rendent pas compte de son passé, qu'il en a rien à faire d'elle, qu'il va l'acheter le soir même, ou dans la semaine, ou et que dès qu'il y a une autre femme qui va l'intéresser, il va partir avec elle. Et il y en a marre. Il faut que tout soit contrôlé dans les mariages, dans les amis, dans la famille. Il faut vraiment éviter qu'une femme, rien qu'une femme embrasse un homme, rien que ça, qui n'est pas, qui ne la mérite pas, ou l'inversement, que la femme embrasse un homme et qu'elle ne le mérite pas. Parce que ça salit la personne pour sa vraie personne. Comme on dit, il y a des âmes sœurs, c'est la bonne personne. Dès qu'ils sont ensemble, jamais ils se quittent, ils peuvent, même ils s'offensent jamais, et tout se passe bien éternellement pour eux sur terre. Alors, il faut pas salir une femme ou un homme si t'es pas pour s'amuser ou juste pour un temps. Et, et moi, je regarde ça du côté d'un homme. C'est horrible de la part d'un homme, par exemple, qui est vierge, ou même qui est pas vierge, mais qui a fait tout, c'est la femme qui l'a trahi, qui est partie. C'est horrible. Un homme qui aime une femme, il veut pas entendre qu'elle a eu des relations avant dégueulasses avec je ne sais combien de personnes. Et le pire, c'est qu'on tombe amoureux, on fait abstraction de ça, mais ça nous fait du mal. Mais c'est horrible de se dire que, en plus, elle va lui parler tous les jours, elle va le voir. Ah oui, ta femme, tu sais, je l'ai bien baisé pendant 10 ans tous les soirs. C'est horrible. C'est horrible, t'es amoureux d'elle. Et le gars, tu veux même plus qu'elle le voie. Et, il a des images dans la tête de ta femme. Il l'a pris dans tous les sens. C'est horrible. Il a fait partout, la bouche, le cul, la chatte. Et, et nous, on tombe amoureux d'une femme ben, par dépit, parce qu'on n'a rien. Et, et pardon. Et après, on se rend compte, après, on entend que des choses nouvelles il y a pas de secret entre un homme et une femme, il faut que tout soit dévoilé, son passé. Voilà, tout son passé. Combien de femmes il a eu si la femme s'est fait violer, c'est très difficile pour un homme d'entendre ça. Hein. C'est très difficile d'entendre qu'il tombe amoureux et après, tardivement, je sais pas combien de temps après, on entend qu'elle s'est fait violer brutalement par deux personnes en Angleterre, je sais pas quoi, que ça rend cinglé. Moi, ça m'a rendu cinglé longtemps. Voilà, moi, je répète, s'il vous plaît, à tous les habitants de Gaza, là c'est vous qui faites exprès. Là, c'est vous les criminels en faisant ça. En passant le message, on ne bouge pas. En passant le message, on va résister jusqu'au bout. En passant le message, euh, en allant défier des soldats en mitraillette d'Israël, en leur jetant des pierres, qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qui vous prend? J'entends, ils enterrent des gens vivants, des journalistes, des gens de Gaza, tout ça. Vous vous rendez compte? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que des fillettes ou des... À cause de votre acharnement à vouloir rester, plutôt que de fuir, c'est des élises écrasées, c'est fou de la tête. Et vous vous rendez compte ce qu'ils font à ciel ouvert, au regard de Dieu, au regard de toute la terre. Et ils osent démentir, ils osent démentir ce qu'on, ils osent, il n'y a pas de famine, non, on tue pas, non, non, c'était des terroristes, on a tiré on a bien visé les terroristes, alors que c'était des gens de la population, il y en a marre. Il y en a tous, c'est vous les responsables, tous ceux qui passaient le message, résister à Gaza, là. Les gens de l'extérieur, on s'en fout, mais je vous parle de vous, les gens de Gaza, les gens de l'Ukraine. Pourquoi vous restez depuis tout ce temps? Qu'est-ce que vous faites dans les trous de métro à entendre des bombardements? Barrez-vous, sortez de là. Euh, si jamais une frontière vous empêche de partir, ils vous disent, ils vous bloquent, on veut pas de vous chez nous, ça va passer mondialement. Ils vont être obligés de vous laisser passer au bout d'un moment parce que ça va être tellement grave, la population elle-même, surtout pour Gaza, il n'y a que des peuples musulmans autour de vous. Si par exemple, je sais pas, il y a quoi à côté, l'Irak, peut-être, ouais. Si l'Irak, elle vous bloque, elle dit, on veut pas de vous chez vous, les gens de l'Irak eux-mêmes, ils vont venir fracasser leur tête à ces gens. Parce que, je sais pas comment expliquer. Je pense pas qu'ils vont vous laisser. Rien que les dirigeants, ils savent, c'est tellement grave de faire ça, de vous empêcher, de ne pas vous sauver. Vous voulez fuir, vous voyez, vous êtes dans le pire des cas.
Parce que, par exemple, ils font ça à Haïti, par exemple. Ouais, je les ai oubliés, ceux-là aussi. Ils veulent se barrer, ils veulent fuir. Je crois que c'est une île, je sais pas quoi. Ils sont bloqués dans une sorte de frontière. Soi-disant, il n'y a pas de papier, on vous laisse pas fuir. Ils les laissent avec des gens horribles, des gangsters, sans foi ni loi. Des femmes, des bébés, des vieux, peu importe, même si c'est des jeunes, ils sont terrorisés, c'est des gens bien, ils veulent fuir, ils veulent plus rester dans ce pays de folie, où il n'y a plus de loi, c'est l'anarchie partout, je sais pas, les cocaïnes qui règnent, les drogues, tout ça, qui se font de l'argent, soi-disant, il n'y a plus de loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et je sais pas ce qu'ils font là. Quand ils tuent les gens, ces gens-là, comment ils les tuent, tout ça, quand ils règlent des comptes, ou je sais pas, c'est grave. J'ai pas tout j'ai pas tout dans la tête, mais fuyez fuyez, et je parle de tous les habitants, de toutes les populations qui sont dans des pays, soi-disant de l'Europe, ou soit comme la France, voilà. Et comment on peut dire, c'est quoi le bon mot, la France? C'est pas mutinerie, c'est réveillez-vous, soulevez ce pays, soulevez les machines. Là, vous dites le 10, vous allez faire un gros blocus, je sais pas quoi. Je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre, sur la France, là, où vous pouvez tous vous réunir, là, et dire, c'est nous, on fait la loi maintenant. Hein, c'est nous. Ou vous serez tellement nombreux que le seul moyen pour la police, c'est de faire un génocide. Hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais à ce moment-là, je sais pas comment expliquer, ils seront jamais plus nombreux que nous, la police. Ils ne seront jamais, les militaires compris, jamais ils seront plus. Le truc, c'est qu'ils ont des armes, ça fait peur, je comprends. Là, regardez, vous êtes là pour la paix. Vous êtes là, vous en avez marre de ces manipulateurs. Vous êtes là, vous êtes dans la manif. Vous voulez faire bouger les choses. Mais tu vois un policier qui tire dans la foule. Vous les rentrez dedans tout de suite. Ils peuvent être 50. Vous les attrapez tous rapidement. Vous les désarmez avec les armes, avec des bâtons ou les mains. Les mains, ça suffit. Vous êtes nombreux. Vous leur foncez dedans bien comme il faut. Et vous les menottez avec leurs propres menottes. Hein. Vous faites ça avec tous les policiers qui vont venir. Parce qu'il y en a marre. Vous venez en manif, il y en a plein, ils jettent des cailloux de loin, avec la peur de se faire attraper. Il y en a un, là, à chaque fois, il se fait attraper par la police. Il le traîne derrière les rangs de la police. Et il n'y a aucun de la manifestation qui le sauve. Et il se prend tous les problèmes. Il l'harcèle de problèmes. Ils le font passer pour un terroriste. Il l'enferme en prison pendant des années. C'est grave. Vous avez vu la claque que le gars a mis à Macron? C'était même pas une grosse claque. Hein, il n'a pas osé lui faire mal. Il n'a pas osé. Lui, il a été dans son orgueil parce que tout le monde le voit. Il l'a pris mal parce que c'est un geste offensant de faire ça. Mais il a eu aucune douleur. Vous avez vu tout ce qui s'est pris comme prison, comme amende, comme, je sais pas. C'est grave. Et il n'y en a même pas un, là, dans toute la population, pour venir devant sa prison et dire libérez-le. Libérez-le. Nous aussi, nous, on veut faire pire à Macron. Lui, c'est rien. Il a mis une caresse. Déjà, c'est même pas une droite. Il l'a caressé. D'accord, il a tourné sa tête un peu. C'était même pas une baffe. C'était même pas une claque. Il a touché sa joue, il l'a poussé. Il n'a pas osé lui faire mal. Et regardez tout ce qui s'est pris. Voilà, des héros comme ça il y a personne pour l'aider dans la prison, pour faire une manif dans la prison. Euh, vous abandonnez. Vous vous abandonnez. Les autres vous, je ne sais pas comment expliquer. Ils sont même 200 policiers. On voit la foule est énorme. On voit, il y a un policier, il sort une arme, il n'y a plus personne qui bouge. Il veut vous tirer dessus. Menacez-le. Dis-lui, range ton arme ou t'es mort. Faites-lui la même. Range ton arme ou t'es mort, parce qu'il y en a marre. Tu veux nous tuer. Voilà, parce que nous, on en a marre, on a à bout de souffle. D'accord, tu veux faire ton système avec l'argent, ok, il faut travailler pour mériter son salaire, mériter de vivre, soi-disant. Mais là, c'est invivable depuis longtemps. Ça fait longtemps. Tu nous as passé du froid à l'euro. C'est devenu catastrophique. Maintenant, on est en euro. Soi-disant, on est censé être plus riche
tu nous mets tout, tu nous augmentes tout, l'électricité, tous les travailleurs, ferment boutique ou sont en pleine sueur, augmentent les prix, disent on peut rien faire. J'ai- euh, Et par contre, là, voilà, ceux qui ont les Renault, les Peugeot, les Mercedes, et tout ça, ils ont des usines en France. Ils se font je sais pas comment, des couilles en or, on va dire, euh, sans sueur. C'est les robots qui font tout le travail dans la voiture qui est construite. Il y a quelques personnes qui font des ajustements. Ils les payent une misère. Ils donnent, par rapport à tout ce qu'ils gagnent, ils donnent un impôt ridicule à l'État. Et au bas, au fond, ceux qui ont rien pour vivre, qui gagnent le SMIC, c'est misérable. Même, j'ai dit, il y a longtemps, j'ai dit 100 000 euros, c'est la pauvreté, tu es pauvre. Tu es pauvre avec 100 000 euros. Et pourtant, tu fais le fier. Tu fais le mec qui est digne, le mec, pas digne, je sais pas comment expliquer. Digne aussi, mais tu fais le fier, tu te sens au-dessus des autres, mais t'es dans le même, dans le fond de la souche, avec 100 000 euros, voici, tu vas acheter une maison, par exemple, elle coûte, vas-y, 1 million, on va dire 1 million, voilà, tu veux le luxe, soi-disant, tu vas être en crédit endetté pendant combien de temps avec cette maison, hein? Ben là, c'est pas fini, il y a la voiture aussi, la voiture, tu veux faire un crédit, voilà, tu as deux crédits, combien il te reste tous les mois, vas-y, avec ces deux crédits, hein? Deux choses importantes qui doivent être innées, que tout le monde doit avoir, tu vas vivre comme un pauvre. Comme un pauvre. D'accord, tu as la maison, d'accord, tu as la voiture tout de suite. Et il ne faut pas qu'il t'arrive de problème. Il ne faut pas que tu aies un sinistre qui casse ta maison. Il ne faut pas que tu aies un sinistre, un accident avec ta voiture. Que c'est toi le responsable. Ou que soi-disant l'assurance ne prend pas en compte. Euh, je- et sans compter les taxes de l'État. Tu as acheté la maison, tu as acheté le terrain. Et lui, il te fait des taxes d'habitation tous les ans, je sais pas quoi. En plus, tu as ça, oui, bravo. On peut plus respirer. On peut plus respirer, on est étouffé. On s'en prend à des gens directement qui nous parlent mal, tout ça. On leur met toute notre colère sur eux, alors que notre colère, elle doit être dirigée vers le dirigeant, vers le président. C'est lui qui doit se prendre tous les coups qu'on met aux autres entre nous. C'est lui qui doit se prendre toute notre rage. Et pourtant, lui, il est bien caché. Il continue comme le diable. Il se manifeste exactement comme le Satan. Il est invisible. Il, il te, il te met des lois, soi-disant tu dois les respecter, que lui-même il respecte rien. Lui-même il est sans foi ni loi. Même les musulmans, tout ça, soi-disant ils croient en Dieu, je sais pas quoi, leurs dirigeants, mais regarde le chaos dans leur peuple, regarde la pauvreté, et regarde-le dire, lui il mérite pas. Regarde-le dire ça, regarde-le choisir, regarde-le par rapport à la physique, par rapport à l'origine, par rapport à ce qu'il pense. C'est sa façon de penser. Regarde-le dire toute cette population-là, je ne l'aide pas. Et si elle veut mériter, il faut qu'elle travaille. Et dans ses lois à lui, que je vous dis, être en sueur après avoir nettoyé toute une maison de quelqu'un qui est dans le besoin, qui est handicapé ou quoi, et gagner le minimum, je ne sais pas comment expliquer. Regardez-moi l'action énorme que tu fais en t'occupant de quelqu'un. Regarde-moi la valeur qu'on estime de toi. Ou un infirmier qui soigne des gens, qui sauve des vies, qui s'occupe de lui sans arrêt, hein, dans le sommeil, hein, dans la fatigue, qui n'a pas le temps de dormir. Bon, je vais m'arrêter là. Gaza, fuyez s'il vous plaît. Je répète encore à tous ceux d'entre vous dans Gaza qui dites restons là, résistons, arrêtez de dire c'est folie de faire ça. Voilà, t'as fait ça pendant tout ce temps. Et ils vont dire à qui en vouloir à la fin, cette fillette qui a perdu ses parents qui ont perdu leurs enfants, leurs bébés, qui tous les jours, ils sont là avec leur bébé, ils ont rien pour le nourrir, certains, ils le voient mourir, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que t'attends? T'attends qu'il meure, c'est quoi? Et tu montres à tout le monde en plus la vidéo, comment t'es une mauvaise mère, mais barre-toi de là, marche, avec ton bébé, trouve une porte-le, prends toute ta famille, barrez-vous. Et vous êtes vous-même, vous êtes responsable de ce que vous endurez, de toute cette souffrance, en disant, je résisterai jusqu'à la fin. Ton bébé, lui, tu n'y penses même pas. Il,
je sais pas, le bébé, il est beaucoup plus ouvert d'esprit que nous. Il voit les anges, il voit Dieu, et peut-être, pas il le voit, mais peut-être qu'il l'entend. Il a besoin carrément que ce soit Dieu qui le rassure, tellement c'est horrible ce qu'il subit. Il voit Satan, il vous dit, ça se trouve, il te dit, je t'en supplie, maman, on se barre de là. Je veux pas ni mourir moi, ni toi, je veux pas être tout seul. Vous pensez, le bébé lui-même, il voulait empêcher d'être libre, de plus souffrir. Donc, barrez-vous s'il vous plaît. Je veux entendre que tout Gaza veut sortir. Espérons que les dirigeants des autres pays à côté les acceptent tous le plus rapidement possible. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun de ces pays qui vient avec des camions directement, prendre toute cette population, leur dire venez dans notre pays, restez pas là, ils sont devenus fous. Israël, c'est pas Dieu qui commande tout ça, c'est l'homme qui fait n'importe quoi, ça fait des millions d'années qu'on est sur Terre. Moi, j'ai toujours cru qu'Allah ne ferait jamais ça. Il peut pas nous laisser des millions d'années. J'ai pensé à 10 000 ans. J'avais fait le calcul avec quelqu'un, il m'a dit 10 000 ans, ça m'a rassuré. Mais quand j'ai compté combien il y a eu de prophètes, 124 000, je vais dire un chiffre au hasard, ils ont vécu chacun 50 ans. Tu fais 50 ans fois 124 000, ça dépasse le million l'année. Ça m'a terrorisé. Je me suis dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est bloqué sur Terre? Pour qu'il y a c'est pas aujourd'hui que l'injustice a commencé. Au Moyen-Âge, c'était grave. Ils tuaient des enfants, des gens, les rois, je sais pas, peut-être, même s'il a fait un petit péché, il a volé, je sais pas, sans vergogne, il coupait les mains, ou pire, il décapitait, je sais pas. Il y en a marre, ils ont inventé des machines de torture pour faire parler, et, horrible, et ils tuaient comme ça les gens, et même quand ils parlaient, ils les tuaient quand même. La prison, c'est grave, déjà, la prison, c'est une souffrance énorme d'être coupé du monde, de plus être libre, de même plus avoir le choix de manger ce qu'on veut, de plus pouvoir se balader. C'est déjà énorme quand on s'entend. On se dit c'est une torture blanche, mais non, c'est une torture noire, ce truc-là. C'est très grave, je vous dis. Encore en plus, on vous attache avec des chaînes et des boulets. Vous vous rendez compte, là, pendant, je sais pas, comment tu veux estimer le crime de quelqu'un, combien de temps il doit rester? Il y a quelqu'un, Mohamed, au temps du prophète, paix à son âme, je vais le dire. Je sais pas que je veux pas le dire, mais à force de prier, je suis pas là pour prier, je suis pas là pour gagner des bonnes actions auprès de Dieu. Je dis tout simplement, Mohamed, le prophète, il y avait quelqu'un, je sais plus, il avait dépassé les bornes, je sais plus ce qu'il avait fait, il l'a juste mis en quarantaine, 40 jours. Et ça a suffi, ça l'a complètement changé son esprit. Il était plus pareil, il respectait tout. Mais là, je sais pas comment expliquer. Comment tu veux donner un temps, une durée pour un crime? Bien sûr qu'il doit y avoir un temps et une durée. Mais là, je sais pas comment expliquer. Je vais essayer de trouver un crime. Je sais pas. Quelqu'un qui tue quelqu'un, par exemple. Quelqu'un qui tue quelqu'un. C'est grave. C'est grave. On est d'accord. Mais il y a la raison, il y a la raison, sa vie, comment elle était. Il faut entendre, tu peux pas te résumer à cet acte, tu peux pas donner ta sentence sur cet acte. Il il y a toute sa vie, qu'est-ce qu'il a subi, et surtout que toi, là, la juge, là, qui est contente de ce système, qui est contente de bien gagner ta vie sur le dos des Français, parce que c'est pas toi qui travailles, c'est pas toi qui gagne cet argent, c'est pas toi qui fabrique cet argent, c'est pris sur le dos des honnêtes travailleurs du pays dans lequel tu vis. C'est l'État qui te paye grassement pour faire ce métier. C'est pas toi, parce que quelqu'un qui nettoie, c'est lui qui fabrique l'argent. C'est dans sa sueur. Mais toi, tu es là, tu as un métier, tu es assise bien sur un siège de luxe, dans une salle, dans une salle de jugement énorme. Tu te sens Dieu dans la salle. Tu es là, tu réfléchis même pas à toutes les circonstances atténuantes de la personne. Par exemple, je sais pas comment expliquer, il a tué j'ai entendu quelqu'un, il a tué quelqu'un parce que pardon, je ne faut pas donner cette parole, ça me rend ouf, parce que l'autre, il est venu chez lui, ou je sais pas, il a tué son chat, hein, qu'il était dehors ou pas, il est venu, il s'est vengé, je crois, il l'a tué. C'est horrible, pourquoi tu penses pas, regarde l'acte horrible que l'autre a fait, il a tué son chat, ou il tue son enfant, ou il tue sa femme, et tu penses même pas à comment dire,
il a une circonstance atténuante, cette personne. Et c'est insupportable qu'on assassine quelqu'un, notre être cher. Même si c'est un scarabée, une fourmi, tu es habitué à elle. Tu es un enfant ou tu es un adulte, tu es habitué à cet insecte. Même si c'est une araignée, ton cœur, il est rempli de joie quand tu la vois. Et quelqu'un, tu vois, sans vergogne, il sait très bien ton attachement envers elle, envers cet insecte, ou je fais exprès, que peu importe l'animal, même si c'est une plante, ou tu as un attachement envers elle, tu vois quelqu'un qui saccage, c'est normal d'être dévasté par de nos émotions, de la tristesse, et, et de ne pas pouvoir se contrôler. Qu'est-ce qu'il foutait chez moi, cette personne? Je l'ai fracassé, oui. Il y en a même, ils l'ont pas tué, ils l'ont tabassé, ils se prenaient la prison. Et l'autre, il est tranquille. Non, c'est lui la victime. C'est lui qui vient chez toi, c'est lui le cambrioleur. Toi, tu te défends, ça te fout la rage. Lui, il comptait tout dévaster chez toi. Et tes photos de famille, tes télés, il allait tout piller, tout fracasser. Tu as la chance d'être là, de le prendre la main dans le sac. C'est normal, il y a une circonstance atténuante. C'est grave, ce criminel. Et toi, l'État français, tu le protèges. Voilà. Les squatteurs, pareil. Ben, ils squattent ta maison, tu as payé depuis des années, tu t'es endetté. Il y a quelqu'un, il vient, je sais pas c'est quoi cette histoire, on peut pas dégager le squatteur, la police fait rien. C'est chez lui, maintenant c'est plus chez toi. Et il y en a marre, parce que je vous dis, c'est même pas le 10, bon d'accord, il faut se réunir, il faut mettre une date, tout ça, mais le 10, c'est pas ce que vous... J'espère que... je sais pas comment... C'est pas bloquer tout, on travaille plus qu'il faut faire. C'est mettre un coup de pied dans le cul de tous ceux qui vont se mettre sur votre chemin, tous ces policiers qui vont être là. Il faut être ordonné, il faut surtout pas... Je sais pas comment expliquer, faut vous vérifier que dans votre manif, dans les gens qu'il y a chez vous, euh, il n'y a pas des gens par intérêt, qui se mettent à casser des vitres, à voler des trucs. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ils salissent votre image de la manif. Euh, Ce qu'il faut en premier, avant de casser quoi que ce soit, c'est éliminer la menace politique en premier. Il faut éliminer cette menace, la menace politique de l'État, de tous ceux qui sont avec eux, les policiers, les pompiers, tout ça. Il faut un anéantissement de leur pouvoir. Il faut leur montrer qu'ils n'ont plus de pouvoir sur la population, sur vous. Même s'ils ont des armes, ils ont le pouvoir. Il faut leur montrer que vous ne les écoutez plus. Faites un blocus qui ne s'arrête jamais. Et que de plus en plus la France se réunisse, de plus en plus les gens viennent, vous faites des tentes, vous ramenez des tentes des marabouts, vous dormez bien à la belle étoile, je sais pas, en plein centre-ville, surtout devant l'Élysée, je sais pas, que vous leur montrez bien que c'est plus chez lui ici, que tout est abandonné, qu'il a plus rien à lui, même s'il fait genre pendant un temps qu'il a du pouvoir, qu'il est encore à l'Élysée, pour lui montrer qu'il est détesté, le président, tous ces politiciens, il faut leur montrer qu'on est on n'est pas des jouets. On n'est pas des jouets. On n'est pas même des animaux. Il ne faut pas les traiter comme ça. Ah, je reviens à ça. À la fin, dans la paix, il ne faudra plus manger d'animaux. Il faut vous réveiller. C'est très dur, je sais. Moi-même, ça me fait péter les plombs. Euh, mais pour d'autres raisons. Je peux ne pas manger, mais il faut que il faut que je sais pas quoi. Des fois, je sais pas quoi manger. Je sais pas. J'ai de douleur dans le ventre. Et j'ai aucune idée. Je pense à des trucs. Une pizza, non. Même végétarienne ou fromage, non. Et un sandwich au thon. Non, pas au thon. Ça aussi, il faut pas le manger. Un sandwich au fromage, aux herbes, je sais pas. J'ai aucune idée. Et je suis bloqué. Et je résiste énormément de temps. Et d'un coup, je craque. Je craque. Pas parce que c'est parce que j'ai besoin de manger de la viande, c'est parce que je ne sais pas quoi manger. On me donne pas d'idée. J'ai aucun cuisinier qui peut me trouver ce que j'ai besoin de manger. Parce qu'effectivement, manger du fromage tous les jours, au bout d'un moment, ça fait mal au ventre, hein. Il n'en peut plus. Si on mange la même chose tous les jours, même si tu manges de la viande, tu manges un grec tous les jours, tout le temps, une fois de temps en temps, il passe bien, mais tu vas en avoir marre tous les jours. Ah bah je t'assure, hein. Je t'assure que tu vas en avoir marre. Même l'hamburger, le meilleur du monde, tu vas en avoir marre. Il faut changer, il faut varier. C'est comme nos actions dans la vie. Il ne faut pas regarder la même chaîne, par exemple, tout le temps, que les infos, ou être accroché à une chaîne. Il faut,
Parce que cette chaîne-là, il y a un moment, il y aura un programme qui ne te plaît pas, qui t'ennuie, tu as besoin d'une autre chaîne. Dans nos habitudes, il faut varier les choses. Je répète surtout ce message, c'était pour Gaza. Arrêtez de rester dans ce pays. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Même là, vous courez dans le sable. Je vois des enfants, je ne comprends pas. Ils mangent du sable, ils veulent passer le message comme quoi c'est la famille, mais barrez-vous, qu'est-ce que t'attends? Là, c'est toi qui fais exprès. Tu fais une vidéo, tu manges du sable, mais pourquoi il n'y en a pas un pour dire laissez-nous sortir? On veut se barrer, on veut plus rester ici, aidez-nous à nous barrer, on veut pas rester dans ce pays. On a compris que même si on est attaché, même si c'est notre terre, même si c'est injuste, ils nous volent notre terre, tout ça, vous faites rien pour vous empêcher de souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire de manger du sable pour une vidéo? T'entends tout ce temps-là, regarde, il n'y a plus rien, plus aucun bâtiment. Tu vois très bien les militaires se rapprocher, venir vous assassiner. Et toi, je sais pas, barrez-vous. Montrez-nous que vous voulez survivre. Là, vous faites un sacrifice, on se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi, pour quelle raison ce sacrifice de vous-même, que ce soit l'Ukraine ou vous. Vous êtes attaché au pays, d'accord, tout ça. Vous voulez pas, surtout ça vous fout la rage que eux vont se faire de l'argent sur vos terres, sur votre histoire, tout ça. Mais il y a un moment, il faut vous réveiller, il faut s'enfuir de ces criminels, tu vois. Parce que là, ils sont largement bien plus forts que vous, au niveau de tout. Ça se voit complètement. Comment ils ont tout dévasté, comment vous êtes impuissants. Tu vois un criminel devant toi, t'as peur. Tu pars à l'envers, tu cours, tu cries Allah au secours. Mais toi, tu restes. euh, tu veux te défier ou tu veux résister, tu t'aides pas là pour t'aider, là. Tu l'aides pas, c'est pas ce que t'attends. Après, tu vas te plaindre à Allah, mais il va te dire pourquoi t'es resté. Il va te dire qu'est-ce que tu foutais là. Tu sais très bien, ça fait longtemps et t'attends. Tous ces bébés, ils sont morts à cause de toi. Eux, ils peuvent pas se barrer, ils ne peuvent pas parler, ils sont bloqués dans les bras de leur mère. Et vous mettez de n'importe quoi dans leur tête, il faut rester, il faut résister. Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a aucun pays musulman vous aide. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui. Quand l'Iran, soi-disant, ils ont bombardé, c'est parce qu'ils se sont fait bombarder. Maintenant, ils ont peur de se défendre parce que l'Amérique, Papa Trump, est le plus fort de la Terre et il vous menace. Il y en a marre. Bah, expatriez-vous dans les pays arabes le plus proches, Gaza, s'il vous plaît. L'Ukraine, expatriez-vous dans les pays de l'Europe le plus proche. S'ils veulent grandir encore leur territoire, ils veulent attaquer un autre pays, on va faire la même chose. On va s'expatrier encore, on va se réunir le plus possible, jusqu'à qu'on va être tellement nombreux qu'on va les terroriser, on va gagner la guerre d'un coup, on va ramener tout le monde d'un coup, on va les exploser leur race, parce que là c'est grave. Tu nous fais semblant que, oui, il y a des raisons pour attaquer l'Ukraine, je sais plus ce qu'il a dit, Poutine, c'est des nazis ou je sais pas quoi. Là, je sais pas. Une école de maternelle, c'est des nazis? Je sais pas, Poutine, vas-y, t'as quoi à dire là-dessus? Bombarder une école de maternelle. Est-ce que c'est des nazis à l'intérieur, là? L'hôpital, pareil. Est-ce que c'est des nazis à l'intérieur? T'as quoi à dire, là, Poutine? Tu détruis tout, il y en a ras-le-bol. La population elle-même, toute la population, c'est des nazis. T'as quoi à dire là-dessus pour ta défense? Que moi, je te dis, je parle en tant que prophète. Mais quand Dieu va parler en tant que lui-même, il va dans tes oreilles. Je me demande s'il va vouloir te regarder, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment envie qu'il te terrorise. Je veux pas qu'il te fasse, je veux pas que tu baisses les yeux. Je veux que tes tympans explosent, Poutine, ou Macron, ou Trump, ou tous les dirigeants arabes. Je veux que vos tympans explosent quand ils vous hurlent là-dessus. Je veux que vous explosiez de toutes parts, en bouillie, et que vous reveniez. Il y en a marre. Il y en a marre de vous. On a peur d'agir par rapport à nos actions. Je sais pas comment expliquer. On a peur de la réaction d'Allah, les croyants. On a peur. Il nous dit tuer, dans certains cas. Il nous dit ne tuez pas dans certains cas. Par exemple, le cas, un croyant ne le tue jamais.
Ça ne veut pas dire musulmans, on s'entraide et on tue les chrétiens. C'est un croyant, ça peut être n'importe qui. Même un idolâtreur, c'est un croyant. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. D'accord? Il est dans le mauvais chemin. Il a été dupé par des histoires de ses ancêtres. Ses propres parents, peut-être ils étaient comme ça, ou il a trouvé, il a trouvé un amour dans la religion, cette personne. C'est la religion, même s'il est erroné, c'est grave ce qu'il fait. Il s'en rend pas compte. Pour lui, c'est son Dieu. Et faut pas, j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais dire. C'est un croyant déjà, c'est un croyant. Mais même un non-croyant, si tu as la possibilité de le laisser en vie, tu dois le laisser en vie, ça va faire de toi un grand criminel. Mais il te le dit, comment expliquer? Surtout, ne tue pas un croyant. Maintenant, c'est ça que je veux te dire, voilà. Surtout, ne tue jamais un croyant. Ne- Maintenant, ce que je veux te dire, c'est ça. Toi, là, une personne en face de toi, peu importe comment elle t'a enragé la tête, on va dire que c'est toi la victime. Comment tu peux savoir qu'il croit ou pas? Même si tu as tout pour te faire croire qu'il croit pas. Comment tu veux savoir ce qu'il y a dans son cœur? Voilà. Maintenant, il te dit, pour la pesée de ton crime, si tu tues un croyant, elle est énorme. Je ne sais pas combien de jours de ramadan il faut faire, je ne sais pas quoi. Et encore, ça, il faut le faire bien. Il faut vraiment regretter son crime. Il faut que tu sois dans la peine de l'avoir tué. Comment tu veux faire ta pénitence, tu as tué un croyant, si pendant tout ton rachat de ton crime de Ramadan, par exemple, si c'est 40 jours, je ne sais plus, j'ai vu qu'il fallait se racheter d'une façon, je ne sais plus comment. Comment tu veux te rattraper si pendant tout ton Ramadan, par exemple, si c'est ça qu'il faut faire, le jeûne pour se rattraper d'avoir tué un croyant, tout ton Ramadan, tu as toujours la haine contre lui, tu es content de l'avoir tué. Comment? Et même après, tu as fini, je regrette pas de l'avoir tué. Voilà. Je regrette pas. Ou tu dis je regrette, mais tu penses pas. Ton cœur, il est content. Il est content. Je sais pas comment expliquer. Bon, j'arrête. Je répète ça encore, au cas où ils veulent couper ma vidéo, parce qu'il y a des rageux là. Bon, je coupe. C'est là à tous. Fuyez ces pays en guerre, ne restez pas, ne résistez pas. Laissez ceux qui veulent combattre avec des armes. Vous n'avez pas d'armes, vous venez avec des cailloux. J'en supplie, barrez-vous. Barrez-vous, je suis le Mahdi, je vous dis barrez-vous. Vous n'allez pas avoir le bonheur de connaître le Mahdi, même si c'est pas moi. Mais résister pour connaître le Mahdi, c'est énorme. C'est énorme le Mahdi. Vivre avec lui, c'est un prophète, c'est pas un imam. Qui qu'il soit, c'est un prophète. C'est pas un simple imam de pacotille. Ils ont minimisé la grandeur du Mahdi. Ils ont effacé tout, tout, tout ce qu'on doit savoir sur lui, ça a disparu. Ils ont trafiqué son arrivée. Peu importe, je vais vous dire, par exemple, il dit son père, il doit s'appeler Abdullah comme le père Mohamed. Lui-même, il s'appelle Mohamed comme Mohamed. Alors que mon père s'appelle Hadji. Moi, je m'appelle Okai. Et j'en suis convaincu que c'est moi. Je suis obligé de vous le dire comme ça aujourd'hui. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Si je vous disais jamais que c'est moi, voilà, je vous dis des bonnes paroles, tout ça. Je sais pas comment. Là, j'en suis convaincu depuis longtemps. J'ai eu peur de le dire, mais, mais j'en suis convaincu. Pour vous convaincre, je suis obligé de vous dire, je suis le Mahdi, je suis le prophète. J'ai tout pour faire la paix dans le monde. Personne ne m'écoute. Tout le monde reste entêté. Il y a une vidéo d'1h30, je fais que de parler, grâce à Dieu. Normalement, je dis rien, moi. Avant mes 22 ans, j'étais incapable de faire ça. Incapable. Même entre amis, je n'avais pas grand-chose qui me venait dans la tête, c'était très rare. Et à 22 ans, il m'a exaucé le don de la parole. Je lui ai demandé, surtout Allah, dans mes prières, soit tu me donnes une valeur inestimable, que je puisse sauver chaque habitant de la terre, ne rien oublier, ne rien laisser derrière moi, parce que j'aurai tous les moyens. Soit tu me laisses pauvre toute la vie, parce que je ne veux pas en sauver un, je ne veux pas en sauver 1000, je veux en laisser personne, en oublier aucun.
même les dirigeants, je ne veux pas leur mal, je ne veux surtout pas qu'on se mette à les décapiter, tout ça. Eux-mêmes sont foutus, ils sont foutus. Et même comme ça, en voyant tout le monde adorer Dieu, être musulman, tout ça, eux-mêmes, ils n'arriveront pas, ils seront bloqués, Dieu ne veut pas. Eux, ils ne comprendront pas, ils seront bloqués dans leurs pensées. Et même s'ils deviennent musulmans, même s'ils veulent se repentir, jamais ils rattraperont leur péché, leur khalam. C'est énorme. Ils ont une montagne, une planète entière à soulever pour se faire pardonner. Par contre, ils peuvent retirer du feu. C'est le seul espoir qu'ils ont. C'est la seule chose qu'ils peuvent leur dire. J'arrête effectivement. Au moins, je démissionne. Je ne veux plus avoir affaire à cette responsabilité de diriger le peuple, surtout de cette façon-là, dans le chaos à ciel ouvert, de la police en justice, des juges en justice, des pompiers en justice, des infirmiers en justice, et dans tous les côtés. Vous savez, les crimes abjects qu'ils nous font dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les prisons normales, hein, de mélanger, par exemple, un simple voleur, voilà, un voleur ou un vendeur de shit, par exemple, voilà, avec un violeur, avec un cannibale, dans la même cellule, et mourir mangé ou violé. Vous vous rendez compte de ce qu'ils nous font, et ils sont contents, ils sont heureux quand ils maintiennent ce désordre, ce chaos dans leur propre prison. Les familles, comment on peut mourir soit dans une prison qui t'as les policiers, t'as tout dedans. Comment tu peux faire un crime dans une prison, c'est ça? Comment? C'est eux, ils espèrent, c'est eux, ils sont contents, c'est fait exprès. C'est même pas. Ils espèrent même pas qu'on ait des circonstances atténuantes là-dedans et qu'on aille au paradis. Ils veulent qu'on meure et que Dieu nous pardonne pas et qu'il nous emmène en enfer en nous tirant par les cheveux. Ouais, vraiment, c'est ça l'image. Là, tu arrives devant Dieu, tu dis, Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Et là, lui qui est pire que toi, qui est responsable de toutes tes actions, il va te tirer par les cheveux avec lui en enfer. Tu te rends compte? Toi qui as mangé la merde toute ta vie, tu vois, lui, ce qu'il veut, c'est ça l'image que tu dois avoir. Ta mère, ta fille, tout ça. Tu vas rien pouvoir faire. Ton mari, il va la tirer par les cheveux en enfer. Ou, ou le, voilà. Et cette image, même si c'est pas ça qui va se passer, si on se retrouve là-bas, on a été attiré, pas attiré, le centre de gravité, je ne sais pas comment expliquer. On a été manipulé déjà par eux. Ils vont être contents, ah, t'es avec nous. Mais le jour où des gens comme ça qui sont avec eux sortiront, là, ça va leur faire mal à la tête. Là, ça va leur faire mal à la tête. Quoi, il sort? Mais pourquoi? Pourquoi? On a tout fait. Regarde ce qu'il a fait. Idolation, crime, tout ça. Tu l'as pas pardonné. Pourquoi il sort? Il a le droit au paradis. Il a le droit de boire de l'eau. Il a le droit à plus souffrir. Il a le droit d'être heureux. Et nous, on sort jamais. Ça va leur faire mal. Grâce à Dieu. Louange à Dieu. Pureté à Dieu éternel. Merci infiniment rien que pour ça. De sortir des gens de l'enfer. Et même et même pour permettre avant l'heure, pendant ils n'ont pas le droit de sortir, aux proches, tristes, pensant à eux, même pour une petite bonne action d'un étranger qu'on n'a plus jamais vu, rien que pour ce rappel, il nous permet de sortir ces gens-là de l'enfer pour un temps. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ne serait-ce qu'une minute, sortir de cette atmosphère invivable qu'est l'enfer, rien qu'une minute. Merci Allah, louange à Allah. Gloire à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous.